Asseyez-vous. Bien-aimés dans le Christ, mes sœurs, mes frères, dans un contexte un petit peu, je dirais, pluvieux, nous avons célébré 5e dimanche Pâques là. Nous continuons la joie pascale parce que Dieu fait grâce. Nous continuons la joie pascale parce que Dieu délivre. Nous continuons la joie pascale parce que Dieu libère. Et parallèlement, nous sommes en joie parce que nous avons dit, bon Dieu, merci pour cette libération de nos frères, confrères et religieuses laïques qui ont été séquestrés depuis plus passé 19 jours et que yo libéré yo avant-hier. Nous bénissons le Seigneur pour ça et nous chantons la gloire et la louange de Dieu pour ses bienfaits. En ce 5e dimanche de Pâques, Dieu nous invite à écouter Jésus qui a parlé nous de lui-même, mais tout qui a parlé nous de nous-mêmes. Et nous t'aimerais que nous fassions en pile attention, nous mettions en pile attention, sous petit partage nous allons le faire ensemble pour nous comprendre que le Christ, il parle pour nous ce matin. Et le Christ, en parlant pour nous, il utilise un verbe qui a permettre que même avec vous, nous comprenions pour qui ça fait que nous devons mettez-nous attentifs avec ça, bon Dieu, dit-nous à travers sa parole, pour que quotidien nous, il capable selon volonté, bon Dieu. Jésus utilise le verbe demeurer 7 fois. Et rappelez-nous, dans la liturgie, je dirais, hébraïque ou bien dans la Bible, là, le chiffre 7 a une importance capitale pour les Juifs. D'ailleurs, à la fois pour Dieu et aussi pour les Juifs. Nous sommes capables de prendre un exemple. Lorsque Pierre te prend la parole, il te demande Jésus, mais combien de fois nous devons pardonner? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Parce que Pierre te connaît que le chiffre 7 était une perfection, pas pour l'homme, parce que l'homme n'a pas d'abjambe totalement arrivé dans la perfection. Mais si oui, il demande jusqu'à 7 fois, c'est parce qu'il connaît que c'est la limite que l'homme n'est capable d'atteindre. Niveau perfectibilité là, c'est dans le niveau ça qui arrive. Et c'est ça Jésus t'a utilisé et il citait demeurer jusqu'à 7 fois. Ça veut dire que le verbe demeurer, impliquait un effort qui dépassait quotidien nous pour nous capables d'arriver rester dans la présence de mon Dieu. Alors de grâce, j'aimerais bien attirer votre attention sur ce que le Seigneur nous dicte ce matin et comment nous devons faire pour être avec le Seigneur. Et le Christ ne nous dit pas seulement de rester attachés, mais il dit nous n'apprêter collés sous lui personnellement. Et c'est quand nous nous accrochons à lui, c'est là ça nous capable de la vie, c'est là ça nous capable de la vie, c'est là ça nous prendre côté nous li vivable, li fructifiant, li permettre que moun ait la vie. Et si on ne s'accroche pas à Dieu, au Christ, nous pas gain la vie. Et li mettez aussi en phase pour permettre que nous comprenions toute la vie n'a besoin qui est-ce qui ban nous, que ce soit lui-même qui c'est vigne là et nous-mêmes qui c'est saman, c'est bon Dieu papa qui ban nous parce que il est le vigneron. Nous avons la vie parce que Dieu nous donne la vie. Nous avons la vie parce que Dieu nous fait vivre. Alors, il est bon de demeurer dans l'intimité de Dieu. Et c'est exactement ce que nous tous et nous chaque, nous avons cherché à comprendre et nous avons cherché à vivre dans le quotidien, nous, si et seulement si nous sommes intelligents vraiment. Alors, hier, pendant que nous avons célébré la messe du dimanche dans une paroisse, moi j'ai fait parenthèse ça pour mon Dieu, pour me dire que, mais est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire demeurer dans le Seigneur? Écoutez, je n'aimerais pas que l'irriter seulement dans la parole, mais j'aimerais que nous entrions en profondeur. Dans ça, ça veut dire demeurer dans le Seigneur. Jésus, il précise, moi, je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron.
Vous savez, là, Jésus nous dévoile, si je suis capable de dire, exactement qui est Dieu en tant que tel. C'est un Dieu qui prend soin, c'est un Dieu qui donne la vie et c'est un Dieu qui fait vivre. Mais Dieu nous fait vivre par Jésus. Il n'y a pas de vie possible sans le Christ. Et c'est ça nous devons mettre dans la tête. Nous. Il n'y a pas de bonheur possible sans le Christ. C'est ça qui fait que des fois, moi, je casserie, les m'a regardé nos dirigeants, nos chefs politiques ou bien les hommes et je ne sais quoi, quand ils pensent qu'ils sont capables de vivre la vie sans bon Dieu, ils sont capables d'ériger autour de eux des chaînes de richesse. Mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas trop intelligent si vous comprenez comme ça. Il n'y a pas de richesse possible sans être avec le Seigneur. Il n'y a pas de bien-être possible sans être avec le Seigneur. Et c'est peut-être ça que fait me dit nous, sommes mieux, frères mieux. Nous sommes capables de sentir nos petits gens peut-être frustrés et même dérangés, même angoissés. Les n'a regardé comment moun a vivre si là qui a traversé des moments difficiles pour nous dire mais écoutez, est-ce que moun sa c'est pas pour bon Dieu? Est-ce que c'est pas petit bon Dieu? Leur regarder l'état moun yo, est-ce que c'est pas moun? Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a quand même une illusion que nous ne devons pas nous faire. Pensant que la richesse, c'est quand on a plein d'argent, quand on a plein de trucs, quand on remplit toute bagaille, ou bien toute bagaille dans le monde, c'est lui qui richesse. Mais la richesse que Dieu nous propose, c'est d'abord la vie que vous avez en vous. Et ensuite, l'amour que vous dégagez entre vous, l'amour que vous partagez entre vous. Si vous avez la vie, vous n'avez pas l'amour. Et je reprends l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, 12 et verset 31 jusqu'au chapitre 13, verset 8, qui nous dit... J'aurais beau être X ou Y, j'aurais beau être ci et ça, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais ce qui fait vivre, ce qui nous apporte le bonheur, c'est l'amour. Et comment vivre cet amour? Cet amour, c'est en Dieu que même avec nous puiser. C'est dans bon Dieu nous prendre. Et c'est bon Dieu qui alimente dans quel monde qui est sensible, qui est reméant. L'amour, ça va pour faire que le comprendre que devant le monde qui est dans une situation de misère, il y a un accompagnement. Il y a une attitude qu'on doit avoir. Comment faire? Moun a souffert bon côté, il pas dit moyen, on capable de toute richesse, il pas mener marquin côté. Comment faire que moun li malade bon côté, moi pas c'est comme si moi t'a soutenu, moi aider, il pas dit moyen. Ça veut dire que écoutez, vous n'êtes pas dans le Christ. Vous ne vous attachez pas, vous ne vous accrochez pas à la vigne. Parce que la vigne, ce qu'elle donne, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la justice, la fraternité, la tolérance, la patience et la compréhension. C'est ça, l'amour. C'est fruit à ça. Le fruit que vous allez porter, vous qui êtes les sarments, dit Jésus, c'est aimer ça. Cap sorti dans mon Dieu. Et c'est l'inabbaye. La vraie vigne, la véritable vigne, c'est Jésus. Et son Père, lui qui est le vigneron, il nous fait vivre par Jésus. Et à la fin de l'évangile, Jésus dit bien, à ce moment-là, quand vous vous accrochez à moi et vous vivez pour moi, et vous allez voir que nous avons tourné disciples. Moi. Et Jésus dit, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Vous imaginez combien bon Dieu voulait servir avec nous, bon Dieu voulait servir avec vous, bon Dieu voulait transformer nous, il voulait transformer quotidien nous pour que dans le quotidien nous, il porter la vie, il porter la paix. Mais écoutez, qui côté m'a porter si m'a porter dans l'entourage moi? Est-ce que c'est là que moi gonfler tête moi des quatre murs, m'a profiter de richesse moi? Non, c'est pas là. Est-ce que c'est là que nous vivons dans le pays côté que moun pas capable marcher, moun pas capable sortir, chaque fois sortir dans la rue, on t'y crasse inquiet. Et je vais vous donner un exemple. Matin, la pluie a tombé, c'est pas la pluie tombée depuis hier soir. Nous sommes venus là matin à regarder surtout le chemin parcouru pour venir ici. Chaque fois que je me dit, mon Dieu, à chaque fois que la pluie tombe, vous imaginez, dans un côté, mon âme vive. Alors, il y a des gens qui sont capables de dire des responsables, capables de dire il y a un pays qui a un président, il y a un pays qui a un premier ministre, il y a un pays qui a des ministres, il y a un pays qui a gagné, bon, comme qu'on y a là, pas gagné, ou bien des trois gains, qui a un sénateur, qui a un député. Mais écoutez, qui ça y a réglé, qui wall yo? Mais quand vous êtes chef dans un pays comme ça nous là, et ou gain des fois au grand pour dire ces chefs, excusez-moi ça m'a dit des fois nos chefs ils sont des entre guillemets sans pas blesser offenser personne sans honte. Parce que l'on regarde nos routes,
dans l'état où on marche, où on regarde les gens, oh c'est tête, yo dit c'est chef, mais des fois on dit tête, mais écoutez, est-ce que yo pas manqué un chromosome des fois? Mais ce que Dieu nous dit en tant qu'être humain, quand vous vivez dans un endroit où il est celui qui fait vivre, si vous ne vous accrochez pas à lui, écoutez, au pape Jean capote fuit. Alors cherchons à porter beaucoup de fruits, mes soeurs, mes frères. Cherchons à porter beaucoup de fruits. Alors laissez-moi vous dire une chose, des fois, sincèrement, je prends le temps pour me réfléchir, pour me dire, mon Dieu, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, il ne nous manque pas quelque chose? Bon, ce n'est pas nous, et c'est peut-être les hommes politiques. Et c'est sûr, il y a une guerre qui est en train de se faire actuellement en Haïti, juste pour être président, pour être sénateur, pour être député. Mais au final, à quoi cela sert? À qui ça a servi? Alors que les gens, ils sont misérables et minables. Leur pauvreté passe de normalité à l'extrémité. Mais c'est grave, c'est grave. Et c'est vraiment grave. Et ça m'a dit, nous là, mes soeurs, mes frères, vous qui êtes chrétiens, le Seigneur vous parle aujourd'hui. Il vous dit de vous attacher et de rester dans l'intimité de son amour. Il m'a dit pour rester bon dans lui, pour rester bon côté. Et si nous acceptons de nous accrocher à Dieu, nous pas foutis. Et ça fait me dire des fois, m'a demandé nos chrétiens, nous, est-ce que vous êtes vraiment pour Dieu les sarments que Dieu a besoin pour sa vigne? Est-ce que vous vous sentez accroché à la vigne? Et si vous n'êtes pas trop accroché à la vigne, pourquoi? Et qu'est-ce qui vous fait éloigner de la vigne? Est-ce que c'est difficulté? Des fois, hier, je me rappelle l'avoir dit aux gens, maintenant il y a un petit problème. Et nous, chrétiens, nous sommes beaucoup plus accrochés à nous-mêmes parce qu'on pense pouvoir réaliser sa vie tout seul. Mais au mot de ça pour, au pape Jean réaliser à vous pour compte. C'est sûr, vous aurez besoin de Dieu. Vous avez besoin parce que l'homme malade ou pas qu'à guérir tout. Premier, même pourquoi j'aime connaître un monde qui est malade, premier bagaille, depuis le gonti douleur, premier nom cité, c'est le nom de Jésus. Oh bon Dieu, est-ce qu'on va quitter mourir? Il fait accident, où Jésus? Par contre, il comprend. Il arrive dans une situation difficile, Jésus. Mais vous savez que Dieu est aussi présent dans ton quotidien. Et pourquoi vous ne vous accrochez pas à lui? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, mes soeurs, mes frères, je prie pour vous, pour que vous soyez dans votre Dieu. Autrement dit, pour que vous puissiez vous accrocher à votre Dieu. Accrocher à lui pour que nous soyons capables de donner, pour nous transformer quotidienne, transformer la vie, transformer la famille, nous, transformer la vie dans la communauté, nous. Apprendre petite nous pour accrocher à bon Dieu. Écoutez, tant que mon Dieu dit, je ne pas donner calbas. Si vous ne donnez pas Dieu aux enfants, vous n'êtes pas jamais capable de porter bon Dieu by moun. Si dans la famille, c'est exactement ça nous vivons dans la communauté nous dans le pays d'Haïti. C'est parce que ça fait longtemps nous retirer bon Dieu, nous pas apprendre petite nous attacher à bon Dieu, nous apprendre à attacher aux âmes, nous apprendre à attacher à l'argent, nous apprendre à attacher avec tout ça qui pas bon Dieu. Et qu'on y a là, nous demander pour mon Dieu vienne agir pour nous, regrette ça. Alors prenons le chemin de Dieu, retournons sur nous-mêmes, fais un U-turn. Et c'est comme si on vole de fast, comme on était capable de dire, viens tourner, viens joindre bon Dieu, viens accrocher à bon Dieu, on a fini par réaliser que toute bagaille pour aller bien. Parce que Dieu, il ne va pas nous conduire sur le chemin du mal. Le Christ est la vraie vigne, la véritable vigne. Pas de personne si vous pas attaché à lui qui a porté fruit et ou pas jamais porté fruit. Alors, on nous accrocher et attacher avec lui et c'est dans lui que la vie et si nous oui, nous faisons avec cœur, avec amour, nous mettons confiance dans lui et nous croyons, me garantis nous en claquant les droits. Donc comme le dit, dans un clic ou dans un clac, tout sera changé parce que Dieu est capable de transformer l'impossible pour le faire le possible. Et je crois. Amen.